Salut et bienvenue dans cette toute première vidéo concernant l'affaire Epstein et plus particulièrement l'état actuel de l'une de ces îles où il effectuait son business, la dénommée île de Little St. James. Comme vous le savez actuellement, l'affaire prend un nouveau rythme depuis son soi-disant suicide. Cependant, l'affaire de base est connue depuis une dizaine d'années et Epstein a connu ses premiers problèmes en 2005 quand une femme a contacté la police de Palm Beach en affirmant que sa fille de 14 ans avait été emmenée dans l'un des manoirs par une fille plus âgée. D'ailleurs, il y a des possibilités que cette personne soit Ghislaine Maxwell, amie et possible entremetteuse d'Epstein, laquelle risque d'être, normalement, entendue aussi par le FBI d'ici quelques jours. Avant de revenir sur le sujet principal de la vidéo, petit débrief rapide sur ce qu'il faut savoir concernant cette affaire et pourquoi Epstein s'est retrouvé en prison seulement une vingtaine d'années après avoir commis ses premiers faits. It's time to drain the swamp in Washington, D.C. Retour en 2016 lors de la campagne de Donald Trump. Avant d'être élu président, il affirmait à plusieurs de ses rallyes vouloir purger le marais, alias Drain the Swamp, en parlant de la clique corrompue des néoconservateurs américains et notamment du clan Clinton qui a les pattes dans de nombreuses affaires suspicieuses, notamment des décès. Bill Clinton. Nice guy. Got a lot of problems coming up in my opinion with the famous island with Jeffrey Epstein. A lot of problems. Depuis que les mainstream médias parlent de l'affaire, seulement dans les grands journaux depuis son arrestation, ceux-ci ne perdent pas une minute pour viser Trump, qui fut un proche de celui-ci pendant les années 90. Cependant, Trump n'aurait jamais été sur son île et il y a 15 ans, il l'a fait virer de sa résidence de Mar-a-Lago suite à son comportement douteux auprès d'une mineure. Et depuis ces événements, Trump s'est totalement éloigné de lui. President Trump said earlier that he had a falling out with Epstein about 15 years ago. Do you know what that was about? Well, I know that there were some complaints about Epstein at Mar-a-Lago, and also I spoke to the head of the spa there, and she said that I said, "Did you ever meet Epstein?" She said, "Oh yes." She said he would come and he was inappropriate with some of the younger women there, and she said, "I went to Mr. Trump and Trump threw him out of the club." Ce qui est surtout documenté par contre, c'est l'implication intime de la mafia Clinton dans cette puterie d'affaires de réseau pédophile. Bill Clinton a participé à au moins 26 vols du Lolita Express, le jet privé d'Epstein, connu pour être un bordel volant. Nous savons également que lors de nombreux vols du Lolita Express, Clinton a viré les équipes des services secrets l'accompagnant normalement. Par ailleurs, Trump vient de retweeter les 2000 pages du dossier Epstein. Maintenant, revenons de plus proche sur une chaîne YouTube découverte grâce au groupe Facebook Objectif Défense, qui a d'ailleurs publié de nombreux liens et informations intéressantes concernant cette affaire et qui m'a donné envie d'en savoir plus. Cette chaîne YouTube s'appelle Rusty Shackelford. Impossible d'en savoir plus sur l'identité de la personne, on sait juste qu'elle s'est inscrite sur YouTube le 8 avril 2018. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à savoir sur cette chaîne? Eh bien en fait, il s'avère que cette personne a accès aux eaux alentour de l'île St. James de Epstein, l'île sur laquelle il a fait venir plusieurs de ses esclaves sexuels ainsi que ses puissants amis. Ce youtubeur a un drone et filme depuis un mois, du coup depuis l'arrestation d'Epstein, l'état de l'île et ce qu'il s'y passe. Et sur certaines de ces vidéos, on peut noter quelques éléments intéressants, notamment le fait qu'il y a toujours de l'activité sur l'île depuis son arrestation. Comme nous le montre cette vidéo, enregistrée en juillet, on voit des gens travailler sur l'île. À première vue, ils s'occupent de l'entretien de l'île. D'autres photos ont été prises sur le Google Drive du youtubeur. Sur une autre vidéo, un élément très bizarre est la présence d'une ambulance sur l'île alors qu'il n'y a pas d'hôpital à proximité. À quoi pourrait-elle bien servir? À transporter ses victimes sans pouvoir se faire arrêter? Il faut préciser qu'il n'y a pas d'hôpital sur l'île et pas non plus de route qui lie l'île à la côte la plus proche. On peut aussi noter qu'il y a beaucoup d'entrées comme celle-ci. Elles pourraient être des tunnels ou aussi des générateurs pour alimenter toute l'île. Place à l'interrogation. Alors le plus intéressant, c'est ce qui va se passer maintenant, car on peut aussi noter sur l'une de ces vidéos prises le 7 juillet la présence d'un Mac dans un bâtiment de l'île. Retenez bien la position du Mac et des canapés présents sur le bord de la fenêtre. Cette vidéo a été prise le 7 juillet. Le youtubeur est revenu sur cette position précise 6 jours après, soit le 13 juillet. Regardez à nouveau, plus de Mac. Il n'y a plus de Mac et on voit en plus des étiquettes bleues sur le canapé. Qu'est-ce qu'il s'est passé à l'intérieur de cette pièce? Quelqu'un a-t-il utilisé l'ordinateur d'Epstein? Pourquoi l'a-t-il déplacé? Et comment a-t-il parvenu à rentrer dans le bâtiment? Ça, on ne le saura peut-être jamais. Et retour effectivement le 12 août. En effet, j'attendais ce jour puisqu'il y a eu un raid du FBI sur l'île qui a été mentionné par plusieurs médias. J'attendais donc de voir si le youtubeur l'avait filmé ou non. Et suspense, il a effectivement filmé le raid du FBI. Et il faut croire que le 12 août, le FBI a investigué dans ce même bâtiment, avec les Mac.
Regardez ce qu'on constate dans la vidéo. Eh bien, c'est qu'il y a plusieurs ordinateurs emballés par le FBI. Que s'est-il encore concrètement passé? Aurons-nous des réponses précises maintenant qu'on sait qu'ils ont pris des ordinateurs? Epstein ou ses amis ont-ils des liens avec le FBI pour détruire toute preuve d'évidence? Nous le saurons très bientôt. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo. Sachez qu'elle vous est proposée par la chaîne OneSpread, présente aussi sur Facebook, YouTube et Instagram. Et que si cette affaire avance, je reviendrai bien entendu là-dessus pour plus d'informations. Merci à tous et à très bientôt.